Une guerre sans fin. Près de 6 mois après le lancement des opérations russes en Ukraine, le conflit s'enlise et les victimes s'accumulent. Pourtant, les dirigeants occidentaux poursuivent leurs manœuvres belliqueuses avec un appui sans faille des médias dominants qui déversent mensonges et propagande ad nauseam. Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратись зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Quelque chose de particulièrement dégoûtant et cruel. Voilà ce que Volodymyr Zelensky affirme redouter autour du 24 août prochain, date d'anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine obtenue en 91. Fidèle à ses habitudes, le président ukrainien attise donc les tensions pour mobiliser les Occidentaux et prolonger un combat qui sème la mort depuis près de 6 mois. Au fil du temps, la situation devient donc de plus en plus inextricable avec des victimes qui s'amassent de part et d'autre. La fin de semaine aura d'ailleurs été marquée par un attentat à la voiture piégée dans les environs de Moscou, où la journaliste et philosophe Daria Dugin a été foudroyée à seulement 29 ans. Si l'on ignore pour l'heure si l'acte terroriste est effectivement en lien avec la guerre en Ukraine, il semble que la personne visée par l'attentat était en réalité Alexandre Dugin, le père de la victime. Un crime particulièrement dégoûtant et cruel, pour paraphraser Volodymyr Zelensky, qui a donné lieu à un torrent de désinformation de la part des médias oligarchiques occidentaux. Présentant fallacieusement Alexandre Dugin comme un conseiller de premier plan de Vladimir Poutine, certains journalistes ont presque légitimé l'attentat à l'antenne. Sur I24 News, une chaîne de Patrick Drahi comme BFM TV, un certain Cyril Aslanov, professeur à Aix-en-Provence, a mélangé insultes et mensonges avec la quasi-approbation du présentateur. C'était une fille tout aussi détraquée que son père dans l'apologie de la violence et du génocide à l'égard des Ukrainiens. Parce que c'est ça, en fait, que prenaient la fille et le père. Des propos orduriers et surtout fallacieux. En effet, une vidéo d'une émission à laquelle participait Daria Dugin a circulé sur les réseaux sociaux avec une fausse traduction prêtant des propos extrêmes à la jeune femme alors qu'elle plaidait en réalité pour l'idée d'un tribunal, à l'image de La Haye, pour punir les crimes de guerre. L'attentat est également utilisé désormais par les porte-flingues du système pour porter une critique contre Vladimir Poutine et sa politique sécuritaire prétendument mise en échec, le tout en suggérant à demi-mot que le président russe ou ses proches pouvaient aussi être les commanditaires. La guerre de la communication se poursuit donc dans les bas-fonds des démocraties occidentales et aura visiblement atteint des sommets d'ignominie ces derniers jours. Toutefois, rares sont les voix à s'élever pour dénoncer le délire dans lequel une partie de la planète a sombré avec cette guerre en Ukraine. Une guerre également rythmée par les agitations de menaces de bombes atomiques que Volodymyr Zelensky aime ressasser pour encourager les journalistes aux ordres du système qui manquent parfois de finesse. En témoigne le reportage de France 2. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire, ici dans ce bâtiment rouge. La voix qui commande ce reportage est celle de Maryse Burgot, reporter de guerre sur le service public depuis des lustres. Des lustres qui ne lui auront toutefois pas appris à faire la différence entre une cheminée endommagée et un missile qui n'a pas explosé. Regardez bien les premières images, il y a la même cheminée à côté, mais pas abîmée. Voilà donc encore un bel exemple de mensonge et de propagande sur lequel l'Arcom, anciennement CSA, ne devrait pas se pencher, applaudissant dès demain cet unanimisme médiatique sur la guerre en Ukraine qui sème pourtant le chaos. De même, les prétendus experts attendus à la centrale de Zaporijjia ne devraient pas apporter de rationalité au conflit. En effet, soit ils appuieront les mensonges occidentaux, soit ils repartiront. Au début de l'été, l'organisation Amnesty International avait d'ailleurs consenti à relever des crimes de guerre des deux côtés des belligérants, une évidence qui avait pourtant conduit à une levée de boucliers en Ukraine, puis chez ses prétendus alliés occidentaux, qui maintiennent pourtant le pays dans la guerre, tant par l'envoi permanent d'armes que par la propagande éhontée qu'ils promeuvent.